Alors pour le Césin, 2024 va être l'année de la réglementation. On a évidemment Nice 2 en ligne de mire, mais aussi DORA, le Cyber Resilience Act, le CRA. Tous ces règlements vont arriver effectivement sur l'agenda de nos membres dans le courant de l'année, avec des mises en conformité, je dirais, assez rapprochées. Donc si on regarde, si on fait un zoom sur Nice 2, on parle de dizaines de milliers, 15 000 entreprises qui vont être assujetties. On a 1000 membres au Césin. Ça veut dire qu'il y a en effet potentiellement une grande majorité de nos membres qui vont être impactés par Nice 2, mais plein d'entreprises qui vont être impactées par Nice 2 et qui n'ont pas nécessairement l'organisation, le RSSI et les moyens d'assurer, je dirais, autour de ça. Donc notre leitmotiv va être en effet déjà dans l'entraide au niveau de nos membres pour la mise en œuvre. On a déjà beaucoup travaillé en amont avec l'ANSSI pour examiner les règles qui vont être mises en œuvre, vérifier qu'elles soient bien réalistes, hein, parce que c'est toujours difficile d'écrire des règlements comme ça en chambre. Donc on a beaucoup travaillé sur l'amont et maintenant, effectivement, à partir du moment où on aura je dirais les textes définitifs, on va pouvoir commencer à s'attaquer à la mise en œuvre et toujours dans l'esprit Césin, partager le plus possible, plutôt peut-être par secteur d'activité, parce que on voit qu'il y a des secteurs comme le retail, par exemple, qui vont être touchés par cette réglementation. Et eux, ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont jamais vu une réglementation de leur vie, à part pour les produits qu'ils vendent dans les supermarchés. Alors l'édition 2024 du forum, ça n'aurait échappé à personne. Le thème était l'IA. C'est un thème qu'au Césin, nous avions déjà traité au mois de décembre dernier lors de notre congrès annuel à Reims. L'IA, on a eu ce boom autour de l'IA avec l'arrivée de l'IA générative fin 2022, mais l'IA, elle existe depuis plus longtemps que ça. Et on voit bien dans les solutions aujourd'hui qui sont présentes sur le forum, des solutions qui avaient embarqué de l'IA bien avant 2022. Cette IA se professionnalise, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on voit par exemple dans les offres de supervision, les SOC, les SIEM, des solutions qui à terme vont peut-être non pas supprimer les emplois, mais davantage automatiser tout ce qui est ce que j'appellerais le bas de gamme des alertes, qui sont en général très consommatrices de temps d'analystes de bas niveau. Donc ces gens-là, effectivement, on va probablement les remplacer par de l'IA, mais la bonne nouvelle, c'est que mon manque de bras dans la cyber, on va pouvoir les reconvertir vers des actions beaucoup plus techniques. Donc ça, c'est la nouvelle côté défense. Maintenant, côté attaque, on voit bien que ça a toujours été le fait que les attaquants utilisent évidemment les technologies que nous utilisons pour la défense. On n'a pas encore vu de raz-de-marée, d'attaque made in IA ou made with IA. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est des choses, par exemple, comme les arnaques au président, que personnellement, j'avais du mal à considérer comme de la cybersécurité, parce que c'est plutôt de l'arnaque classique. Là, avec les deepfakes, on voit un nouveau phénomène arriver, c'est-à-dire que ce que vous pouviez truster avant, c'est-à-dire l'image et la voix, c'est fini. Vous ne pouvez plus avoir confiance dans le fait que quand votre patron vous invite à une visio pour vous demander de faire un virement intempestif à une heure indécente, que c'était vraiment votre patron. C'était pourtant son image, c'était pourtant sa voix, mais ce n'était pas lui. Donc ça, effectivement, ça rebat les cartes, je dirais, d'un certain nombre d'attaques un peu sophistiquées, il faut quand même l'avouer, mais quand les enjeux sont importants, les attaquants sont toujours prêts à investir. Et ça, je pense que on va voir arriver de nouvelles attaques. Sur les attaques classiques, aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup la différence, qu'elle soit une attaque très automatisée ou avec de l'IA.
franchement, pour l'instant, on voit rien venir de ce côté-là.